Quand nous étions gosses, dans le milieu des années 90, on n'avait pas idée que ce que l'on regardait sur nos télés cathodiques était quelque chose de flou, à la définition minuscule, et que 20 ans plus tard, on aurait des images en 4K sur des écrans plus grands que nous. Et dans notre inconscient, Dawson ou X-Files, et même Buffy, avaient une image tout à fait convenable. Dans nos souvenirs, c'était propre. Mon fils Jonathan. Et puis, les années, tout comme beaucoup de séries, sont passées sous nos yeux. Et on s'est dit que revoir nos séries d'avant serait une bonne chose. On a vite déchanté. Nos DVD, qui étaient pourtant la qualité la plus haute que l'on pouvait avoir à l'époque, eh bien, étaient à peine visionnables sur nos écrans HD. Les sous-titres étaient dégueulasses et l'image mal compressée, pleine d'artefacts. En bref, la technologie suivait, mais pas le reste. Mais certains ont eu la bonne idée de remasteriser certaines productions pour nous les proposer en format haute définition. Donc si vous aviez été choqué de voir Le Caméléon diffusé récemment sur Sister comme ça, on vous explique que tout n'est pas si simple. On va commencer par une présentation rapide des formats d'image. Nous avions le 4/3 de l'époque de nos télés. C'était une définition de 640 par 480 pixels. Comme toutes les productions télé étaient en 4/3, les émissions, les jeux, les séries s'adaptaient à l'écran de nos salons. C'était le format le plus répandu. Pour diffuser des films qui étaient, eux, en 16/9 pour la plupart, je vous épargne les formats plus ramassés comme le cinémascope, on avait 3 options. La première, c'était de les diffuser comme tels. Alors dans ce cas, des bandes noires étaient là pour combler le vide. Ça, tout le monde connaît. 2. Les diffuser en pan et scan. C'est un format un peu bâtard où on prend la partie de l'image qui nous intéresse dans chaque scène. Si vous vous souvenez, souvent des films commençaient avec de larges bandes noires pour laisser les titres ou les crédits en entier. Puis l'image devenait plus grande dans l'écran car on zoomait. C'est une sorte de remontage du film qui fait encore débat. Et ça, c'est la forme la plus simple du pan et scan. Pour certains films, c'est beaucoup plus compliqué. 3. On diffuse des versions OpenMate, c'est-à-dire des formats 4/3 des films. Ces versions étaient spécialement faites pour la télé, et des films comme Jurassic Park ont des versions OpenMate avec de l'image en plus en haut et en bas. Et là, on ne parle que de format, pas de définition. Et pour une série en plein écran, la plupart du temps, on proposera une image en 16/9 qui s'adapte au format de nos télés. Encore faut-il que la série ait été filmée avec un format qui le propose. Avant l'arrivée de la vidéo et du numérique, les productions étaient filmées sur pellicule 16 ou 35 mm. Ces pellicules ont une résolution proche du 2K, un format beaucoup plus grand que la HD de base qu'on connaît, le 1080p. C'est pour cela que les restaurations de films anciens sont bluffantes, le support était adéquat. Et quand la vidéo est arrivée, certaines productions, pour faire des économies, ont filmé avec ce procédé. La vidéo était numérique, avec une résolution souvent pas plus élevée que celle de l'écran télé. On convertissait directement pour l'exploitation télé, et c'était le seul format master, la seule source exploitée et exploitable. Donc certaines séries tournées en vidéo ne pourront sûrement jamais être proposées en version HD. Des fans pourront le faire avec les nombreux outils d'upscale qui sont proposés désormais et qui donnent un résultat souvent bluffant. Mais encore une fois, il faut une source propre. Les sources DVD peuvent être mal encodées, il faut les sources les plus natives et brutes possibles. Autre point important, le cadrage. Si vous regardez certaines images de tournage, vous remarquerez souvent ce genre d'écran avec des repères dans le cadre. C'est là que tout se joue. Le réalisateur va prendre cette zone comme une zone de sécurité. Elle ne sera pas exploitée lors de la diffusion, mais il faut éviter qu'un micro ou un technicien apparaisse. Certains réalisateurs respectent scrupuleusement cette zone de sécurité, d'autres beaucoup moins. Et ça nous donne des techniciens qui apparaissent dans Buffy en haute définition. Alors le plus souvent, la haute définition est du 16/9, le format de tous nos écrans. Il n'y a quasiment plus d'écran 4/3. Nous voilà au cœur du sujet. Les séries pour survivre dans le temps se doivent d'être rediffusées dans de bonnes conditions. Ce serait dommage de passer à travers Friends ou X-Files dans un format 4/3 à la qualité d'époque. Alors avec l'arrivée du Blu-ray, il fallait proposer des formats plus larges. X-Files a été remasterisé à l'aide des pellicules de l'époque. Sur les premiers épisodes de la saison 1, la production a tourné 19 km de pellicule, 35 mm à 4 perforations.
Quand la série est devenue plus célèbre, ça a été 36 km de pellicule à 3 perforations. Avant de commencer, on a tout organisé et tout détaillé. Après les scans de pellicule, il y avait 29 processus différents pour chaque épisode. Au total, ça a pris 18 mois pour 201 épisodes. Connue et reconnue pour sa qualité de lumière et de cadre, la série a regagné encore en qualité formelle avec la version remasterisée pour ses premières saisons, les seules diffusées et pensées en 4/3. Si certains plans ont perdu leur science du cadre, ici on ne voit plus le fameux poster de Mulder, ou perd encore le cadre serré qui accentue la tension et le suspense, la série a surtout réussi à être reliftée parfaitement. Si certaines scènes restent encore non remasterisées, faute d'avoir trouvé la pellicule d'époque, mais pourtant un upscale de qualité aurait pu être facile, la série retrouve une seconde jeunesse. Buffy a également été remasterisée. Si le plus souvent le créateur même du show supervise, ici que nenni. Mais on en parle dans le chapitre sur les problèmes de la HD. Lois et Clark a été proposée en HD. La série a bientôt 30 ans et on ne la connaissait que via sa diffusion hertzienne sur M6 à l'époque, et par les DVD assez moyennement qualitatifs. Et bien pour sa diffusion sur la plateforme américaine HBO Max, Warner a procédé à la remasterisation. Mais là, pas de 16/9, on retrouve une image 4/3 haute définition. Le support d'origine est du 35 mm, mais la production a sûrement utilisé la fameuse zone de sûreté. Résultat, la série retrouve enfin une image plus nette, exploitable sur nos écrans d'aujourd'hui. Seul petit bémol, les effets spéciaux, mais on en reparle. En 99, Dawson arrive sur nos écrans, mais elle a aussi vécu un relifting pour son exploitation sur la plateforme en 2021. Il était difficile, même si ça a son charme, de revoir la série avec son format 4/3 assez moche sur nos écrans Full HD et avec un forfait Netflix 4K. La remasterisation est parfaite, on passe en 16/9, les couleurs sont revigorées. Petit bonus, la chanson de Paula Cole a même été réenregistrée. Tendez bien l'oreille sur le over. On peut même remarquer que le numéro du taxi dans le tout premier épisode a été modifié. Alors pourquoi? On ne saura peut-être jamais. Sydney Fox est proposé aussi en HD, contrairement au Caméléon qui est toujours diffusé dans un zoom vraiment immonde pour remplir l'écran le plus possible. C'est ce que faisait Énergie 12 à l'époque, du bon gros zoom sur des séries pas remasterisées. Alors imaginez le tableau. Sur Code Lysa, une fois les crédits terminés qui nécessitent d'avoir l'image en entier, on zoome dans le plan d'après. Ni vu ni connu, mais quand même mal fichu. Code Quantum et MacGyver sont passés aussi en haute définition avec des Blu-ray de qualité et une remasterisation bluffante. Alerte à Malibu a subi aussi, comme ses comédiennes, un relifting complet. Le travail est monstrueux puisqu'ils ont même été jusqu'à rechercher de nouvelles images stock shot. Le générique a été refait. La plage de Malibu n'a jamais été aussi belle. Bref, du bon boulot. Il y a même des prises alternatives qui ont été préférées, reprises, corrigées. Ils ont été jusqu'à remettre une image qui vient d'une télévision dans un écran de télévision en haute définition. Le souci du détail bien fait. Comme vous le voyez avec Alerte à Malibu, les stock shots, ces images qui n'ont pas été tournées par la production mais appartenant à une banque d'images, sont rarement disponibles en haute définition à l'époque. Alors il faut soit en proposer d'autres, soit tout simplement les laisser comme tels. Et c'est le cas dans X-Files qui a laissé les stock shots en l'état, ce qui jure un peu avec la netteté des scènes. Alerte à Malibu a tout refait, même les séquences de requins. Alors matériellement, quand ou bricolage de montage pour Dawson, ça a été un peu compliqué semble-t-il, parce que pour une simple scène où on filme un écran de télé, ce n'est même pas qu'ils ont perdu le rush, ils ont peut-être un plan de quelques secondes avant, mais c'est peut-être une rustine technique provisoire, le temps de remplacer par le vrai plan, et ils ont tout simplement oublié de le remplacer dans la version finale. Pour être clair, dans cette scène, Dawson et Joey regardent ce qu'ils ont tourné durant la journée. Sur la télé, ils s'arrêtent sur une image précise. On voit clairement sur la version SD comme HD que c'est un écran avec l'image sur pause. En SD, ce n'est pas la même image, on le remarque par le reflet de lumière de droite présent sur la SD et non la HD. Et plus loin, pour remontrer cette image arrêtée, mais ils ont tout simplement repris l'image SD, ils l'ont zoomé et ont laissé le cache sombre façon écran télé dessus. Côté montage, il arrive qu'on mette un stock shot à l'envers. Mais la HD et le format 16/9 ont dévoilé le poteau rose dans cet épisode où l'image plus large nous fait apparaître des passants qui marchent à l'envers. Alors c'est rigolo parce qu'en 4/3 on les voyait quand même, mais un tout petit peu. Mais on n'y faisait pas très attention. À l'époque, les effets spéciaux étaient faits sur les images déjà converties pour la diffusion télé, donc un format simple définition. C'est là que les équipes de la remasterisation se sont creusé les méninges. Doit-on tout refaire ou laisser comme tel? Pour Lois et Clark, ils ont laissé comme tel, l'image est donc moins définie lors des séquences d'effets spéciaux. Pour X-Files, ils se sont permis de les retravailler pour adapter à la haute définition sur une majorité de séquences.
À l'instar de la séquence où on voit les passants marchant à l'envers dans Dawson, X-Files a aussi subi un petit ratage, mais là côté audio. Sur une image 4/3, il peut arriver qu'un personnage soit hors champ quand il parle. Et quand en 16/9 on voit désormais le personnage, on se rend compte que la VF n'était pas du tout calée. Tout ça commence aujourd'hui, Samuel. Vous comprenez? Le scandale qui a surgi quand X-Files en HD est arrivé, et que la célèbre police d'écriture de la série n'a pas été retrouvée. Fou quand on sait qu'on la retrouve quand même en quelques clics sur internet. Donc une police qui n'a plus rien à voir, mais bon, on vous l'accorde, faut bien regarder, et qui dénature un peu le visage de la série, a été utilisée. Et ça n'a jamais été remodifié depuis. C'est présent sur les Blu-ray et les diffusions télé. Et on termine par un problème qui n'en est pas un, mais qui est un peu incompréhensible. Je ne sais pas si ce n'est qu'en France, mais on a les titres des épisodes qui s'affichent après le générique généralement. Rien de bien révolutionnaire, seulement avec la remasterisation, il semble qu'il y ait un consensus à ne pas faire la même chose suivant le support de diffusion. Alors c'est sûrement un problème aussi de master pour toutes les plateformes. En télé, nous avions le titre après le générique généralement. Sur une plateforme de replay, nous l'avons avant le générique pour on ne sait quelle raison, et en streaming international, rien du tout. D'où sûrement le master international qui ne comporte rien. Alors si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Alors vous le voyez, la remasterisation est un travail minutieux qui ne se résume pas seulement à proposer des images plus nettes, plus grandes ou plus propres. Si elle permet de graver certaines séries dans le temps, elle fait quand même disparaître ce doux parfum de nostalgie. Cette petite patte vintage qui nous rappelait l'époque d'où venaient ces séries, quoi. La bonne vieille télé. C'est comme regarder cette vidéo en 480p. Ça donne un autre cachet, mais c'est pas pareil.